Donc on est dans ce quatrième chapitre de ce livre des Actes. Et dans un des épîtres de Paul, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, Paul nous encourage de faire par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il y a toutes sortes de prières pour toutes sortes de situations. Il ne faut pas dire qu'il faut avoir, et quand on lit ces livres, vous allez voir, il ne faut pas penser pour chaque prière, il faut avoir une certaine structure. Sinon, la prière ne sera pas exaucée ou Dieu ne va pas accepter une prière s'il n'y a pas une certaine structure. Il y a des prières qui sont comme des flèches que nous tirons rapidement dans une situation peut-être de panique ou de peur, où on est obligé de vite réagir, de choisir une situation d'urgence. Et on n'a pas forcément le temps de faire une prière bien structurée. On prie vite quelques mots pour demander à Dieu de nous aider dans une situation difficile. Alors, la Bible ne dit pas que la prière doit avoir une telle ou telle structure. Ceci dit, Dieu nous donne dans sa parole des prières qui nous aident à savoir comment prier. Il y a un concours à la télévision pour trouver le meilleur pâtissier de France. Je ne sais pas si vous regardez ça, ça existe je pense, dans plusieurs pays. Et les candidats, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient des chefs étoilés qui préparent des pâtisseries et après, eux, ils doivent faire pareil. Ils doivent reproduire exactement la même chose. Des fois avec succès, des fois sans trop de succès. Donc, ils suivent attentivement ceux qui savent déjà faire des desserts extraordinaires. Ils regardent chaque geste, chaque technique pour pouvoir reproduire quelque chose qui ressemble normalement à l'original. Et si nous voulons apprendre à prier, nous aussi nous pouvons suivre des modèles, l'exemple donné par des hommes et des femmes de la Bible pour savoir comment nous pouvons prier. Nous avons le privilège de pouvoir ouvrir la parole de Dieu et de savoir comment Moïse a prié. On peut imaginer si on pouvait assister à une réunion de prière avec Moïse. On peut savoir comment David a prié, comment Paul et Pierre ont prié. Ces géants étoilés, on peut dire, de la vie chrétienne, de la vie avec Dieu, nous montrent comment prier. Et encore plus impressionnant, Jésus-Christ nous montre comment prier. Nous avons accès aux prières de Jésus. Donc, la Bible est une mine d'or de la prière pour tous ceux qui veulent apprendre à prier. Et c'est une mine d'or non seulement pour les individus, mais aussi pour l'Église. Parce que nous avons dans la Bible non seulement des individus qui prient, mais aussi des églises qui prient, des groupes de croyants qui prient. C'est-à-dire des rassemblements du peuple de Dieu qui se réunit pour prier. Et je suis persuadé qu'une étude de ces rassemblements serait utile pour nous qui voulons apprendre à prier et développer notre prière ensemble. Et une telle prière se trouve dans Acte 4 que nous avons lu et que nous allons étudier ce matin pour voir comment prier ensemble. Et la première chose que nous voyons dans ces versets, c'est le Dieu à qui nous prions. Le Dieu à qui nous prions. La première chose que nous notons dans cette prière, qui commence à partir du verset 24, c'est que la prière, la plupart de la prière, c'est simplement une description de Dieu, de son caractère, de ses actes. Avant de demander quoi que ce soit, et il demande très peu, ceux qui prient se rappellent le caractère de leur Dieu. Il y a 5 versets consacrés à une description de Dieu et seulement 2 versets consacrés à leur demande. Alors que disent-ils au sujet de Dieu? Quelle est leur vision de Dieu et d'où vient-elle?
La première chose qu'on voit, c'est leur Dieu est un Dieu tout-puissant et souverain. Et le premier mot de la prière est super important, où ils disent au verset 24, Maître ou Seigneur. Le mot grec, c'est le mot despotes, despote. D'où vient notre mot despote? Et c'est vrai que ce mot despote nous fait penser à un dictateur méchant. C'était quand la dernière fois où tu as dit à Dieu, vous avez dit à Dieu, oh mon despote. Ah non, on n'a pas l'habitude de parler à Dieu comme ça, parce que ce mot en français, en anglais, dans votre langue, c'est un mot compliqué. Hein. Mais ce mot grec veut dire simplement celui qui a autorité et pouvoir absolu sur les autres. Il n'utilise pas le mot Seigneur, qui est beaucoup plus commun dans le Nouveau Testament. Alors quand ils choisissent d'utiliser ce mot despote, il doit y avoir une raison pour ça. Ce n'est pas un titre choisi par hasard. Et en choisissant ce titre, ils disent à Dieu, tu es en position d'autorité absolue. Et nous sommes impuissants devant toi. Nous t'appartenons, tu nous as rachetés, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons dépend entièrement de toi. Tu es notre despote, notre maître, et nous nous soumettons à ta volonté. Alors tout au début de la prière, il y a ce petit mot despote ou maître, il y a la soumission à la volonté et à la souveraineté de Dieu. On reconnaît sa puissance pour accomplir sa volonté divine. Et il faut savoir que l'essence de la prière, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Nous ne venons pas à Dieu pour lui dire ce qu'il faut faire, ce qu'il doit faire. Certes, nous lui présentons nos requêtes, mais nous nous soumettons et nous soumettons toutes nos demandes à sa volonté. Il est notre maître, il est notre despote. Son autorité dans l'univers est une autorité absolue. Et ce qui suit dans cette prière confirme cette position de soumission à la puissance souveraine de Dieu. Notons trois choses que les chrétiens à Jérusalem reconnaissent sur la souveraineté de Dieu. Verset 24. C'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Versets 25 et 26. C'est toi qui as dit par l'Esprit que toutes ces choses allaient se passer. Et puis dans les versets 27 et 28, ils reconnaissent encore une fois la souveraineté absolue de Dieu dans tout ce qui s'est passé. Ils disent que Hérode et Ponce Pilate s'étaient ligués avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Donc pour résumer, il s'adresse à Dieu et en lui disant, tu es maître souverain de l'univers. Tu agis toujours selon ta volonté souveraine. Mais pourquoi prier comme ça? Pourquoi, face à la persécution féroce, parle-t-il de la création? Quel est le lien entre la création et cette situation actuelle? Pourquoi citer ces versets du psaume 2? Pourquoi ne pas commencer tout de suite avec leur requête? Après tout, la situation est urgente. Est-ce qu'ils font du remplissage juste pour avoir des prières plus longues, plus impressionnantes? Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Tout ce que nous voyons au début de cette prière sert à mettre la prière dans un contexte plus large. Ça sort les croyants de leur situation et ça leur permet de voir les choses d'en haut. Ah, voilà ce qui se passe. Chaque phrase de cette prière sert à fortifier et à encourager les fidèles. Les chrétiens sont menacés par les puissants de ce monde. Alors,
il se rappelle que la puissance de ces hommes n'est qu'une petite goutte par rapport à la puissance de Dieu. Voici le contexte de leur situation. Les chefs religieux, ils essaient de créer des problèmes. Alors c'est qui a créé les chefs religieux? Ben, c'est Dieu. Dieu tient chaque atome de l'univers dans ses mains. Il a autorité sur tout ce qu'il a créé. Aucun pouvoir terrestre ne peut l'égaler, et cette vérité remplit les croyants de confiance. Nous prions le Créateur de toutes choses. Et quand ils citent le psaume 2, ils sont en train de dire à Dieu, non seulement tu as créé toutes choses, mais encore tu connais toutes choses. Des siècles auparavant, l'esprit de David, l'esprit de Dieu avait poussé David à écrire des nations et des peuples qui se liguent et qui se rebellent contre Dieu et contre loin de Dieu, c'est-à-dire Jésus. Nous savons, parce que les croyants nous disent, que là, David parlait de Jésus. L'Esprit l'avait poussé il y a des siècles auparavant. Des siècles auparavant, Dieu avait prédit cette opposition au Seigneur Jésus-Christ. Il avait prévu cette hostilité de la part des chefs des peuples. Alors, ce qui est clair, c'est que rien ne surprend Dieu, rien. Dans votre vie, il n'y a pas de surprise pour Dieu. On ne le prend pas à l'improviste pendant qu'il fait une petite sieste, Dieu. Il sait exactement ce qui se passe et ce qui se passera dans votre vie. Et donc, les croyants, ils prient celui qui a créé toutes choses, qui sait toutes choses, mais aussi celui qui dirige toutes choses selon son plan éternel. Verset 28. Les chrétiens qui prient, nous lisons, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Les chrétiens prient ici, ils savent que depuis l'éternité passée, Dieu avait prédéterminé, planifié la mort rédemptrice de Jésus-Christ. Tout était planifié. Pierre l'avait bien dit dans Acte 2, 23, cet homme, il dit, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Dieu était à l'œuvre, vous l'avez fait. Et quelle consolation de savoir qu'en toutes choses, des situations qui semblent nous dépasser, Dieu est souverain. Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il est en train d'agir pour sa gloire et pour le bien de son peuple et pour accomplir son plan éternel de rédemption. Et donc, ça fait du bien de sortir de la situation, de regarder les choses d'en haut et de voir Dieu est à l'œuvre, Dieu est souverain, Dieu a l'autorité absolue dans cette situation. Les apôtres, ils viennent de sortir de la présence des grands chefs religieux. Et ce serait facile de se sentir intimidé et menacé par eux. Ces hommes ont beaucoup de pouvoir. Ce sont des hommes redoutables. Mais au lieu d'être intimidé par ces gens, l'Église se réunit pour prier. Et ils se rappellent la grandeur, la puissance, la souveraineté de Dieu. Et ça, c'est le facteur déterminant dans leur prière. Et vous savez pourquoi il est important que nous connaissions bien notre Dieu. Que notre vision de Dieu soit une vision juste et biblique. Il ne faut pas dire, moi j'aime bien penser que Dieu est ceci et Dieu est cela. J'aime bien imaginer que non. Nous n'avons pas besoin d'imaginer. La parole le décrit pour nous. Dieu se décrit pour nous, afin que nous puissions avoir confiance en lui, afin que nous puissions fonder nos prières sur le vrai Dieu. Mieux nous connaissons notre Dieu,
tel qu'il se décrit, plus nous aurons envie de le prier. Et plus nous reconnaissons sa puissance, plus notre confiance en lui sera fortifiée et plus nous le prierons. Mais souvent, pour ceux qui prient peu, c'est parce qu'ils connaissent peu leur Dieu. Leur vision de Dieu est trop petite. Je me rappelle à une conférence à Paris, la conférence Prêche la parole à Paris, il y a 2 ou 3 ans. L'orateur, c'était un prédicateur, un pasteur anglais. Et il nous a dit que dans son église, on lui avait demandé de prêcher une série de prédications sur la prière. Un peu ce que je suis en train de faire. Mais pour aider son peuple à prier, l'église a progressé dans la prière. Et donc, il a prêché 6 prédications sur le caractère de Dieu. Et lors de la prochaine réunion des anciens, ils ont dit, mais pourquoi tu n'as pas prêché sur la prière? Et il a répondu, si le peuple connaît vraiment Dieu, il priera. Pourquoi la prière était si difficile? Parce que nous ne connaissons pas notre Dieu. Donc au lieu de prêcher sur la bonne technique de la prière, il a prêché sur le caractère de Dieu qui incite la prière. On est frappé, n'est-ce pas, dans cette prière par la passion de ceux qui prient. Ils connaissent intimement leur Dieu grâce à leur connaissance de sa parole. Alors si nous voulons développer notre prière, nous devons d'abord mieux connaître notre Dieu par sa parole, grâce à sa parole. Et voilà pourquoi nous commençons toujours nos temps de prière par la lecture de la parole. C'est pour nous aider à réfléchir, à penser au Dieu que nous prions. Nous lisons, vous savez, nous lisons la parole et nous voyons un Dieu qui est compatissant et ça nous pousse à prier. Nous lisons la parole et nous voyons un Dieu qui fait grâce et qui est miséricordieux et ça nous incite à prier. Nous lisons d'un Dieu qui prend plaisir en les prières de ses enfants et ça nous incite à prier. Donc au lieu de vous présenter des livres sur la prière, j'aurais dû vous présenter des livres sur le caractère de Dieu. Mais bon, c'est trop tard. Nous lisons d'un Dieu, un Dieu qui demande à ses enfants de venir en sa présence pour qu'il les bénisse. Et ça nous incite à prier. Et nous lisons d'un Dieu qui est lent à la colère et qui prend plaisir à pardonner ses enfants, à ôter leurs péchés aussi loin que l'Orient est loin de l'Occident. Et si cela nous incite à prier, rien ne le fera. Vous voyez que notre façon de prier est directement liée à notre relation avec Dieu. Nos prières sont une réponse à ce que nous connaissons de Dieu. Donc le Dieu de la prière, la deuxième chose que nous notons, c'est la priorité dans les requêtes. Rappelons-nous la situation, comme on a parlé avec Matthieu. Les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens sont réunis pour menacer les apôtres. Verset 5, nous lisons. Le lendemain, leur chef ainsi que les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec le souverain sacrificateur Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille des principaux sacrificateurs. Ils disent aux apôtres de ne plus parler de Jésus. Ils veulent les punir, mais selon le verset 21, ils ne trouvent pas les moyens de les punir. Donc la menace est bien réelle. Il est clair qu'il y a une vraie opposition à l'évangile. Il y a de vraies menaces, et ceux qui avaient tué Jésus cherchent aussi à punir, à leur façon, les apôtres. Alors, dans cette situation, qu'est-ce que vous auriez prié? Sors-nous de là, Seigneur. Protège-nous, délivre-nous de cette souffrance. Ce n'est pas du tout ce qu'ils prient. D'abord, ils disent à Dieu, sois attentif à leurs menaces, et c'est la seule chose qu'ils disent au sujet de ceux qui persécutent. Ils ne demandent pas à Dieu de les arrêter, et ils font ça parce que leur préoccupation principale n'est pas leur propre sécurité. Ils ne prient pas pour une vie tranquille.
Et nous voyons la priorité de la prière au verset 29 et 30. Donne, il prie, à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance et étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des prodiges par le nom de son saint serviteur Jésus. Et c'est très simple, c'est très simple. La priorité dans leur prière, c'est l'annonce de l'Évangile et la gloire du nom de Jésus-Christ. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils demandent à Dieu de les aider à faire les mêmes activités qui avaient provoqué la persécution. Aide-nous à faire exactement les mêmes choses qui ont énervé, qui ont agacé, qui ont mis en colère les chefs religieux. On leur avait menacé de ne plus parler de Jésus. Et c'est exactement pour ça qu'ils prient. Aide-nous à parler encore de Jésus. Ils demandent à Dieu de donner à ses serviteurs. Donne à nous tes serviteurs. Encore une fois, ils se rappellent leur position devant Dieu. Il est leur maître. Eux, ils sont ses serviteurs. Alors pour eux, la priorité, ce n'est pas leur sécurité. C'est surtout pas leur propre confort. Leur priorité, c'est l'œuvre de Dieu, de l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. On leur avait dit de ne plus parler de Jésus. Et ils demandent que les miracles se fassent au nom de Jésus, afin que le nom de Jésus soit annoncé. Et en priant que le nom de Jésus soit glorifié, ils savent que Dieu exaucera cette prière. Car tout ce que Dieu fait est pour sa gloire et pour la gloire de son Fils Jésus. Et c'est même ce que Jésus avait demandé à son Père en Jean 17. Il a dit, « Père, l'heure est venue. » L'heure de quoi? L'heure de la moquerie, l'heure des insultes, l'heure de l'injustice, l'heure de la souffrance, l'heure de la mort. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Les chrétiens ici demandent à Dieu que Dieu se serve de leur situation difficile pour sa gloire. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais demander à Dieu de changer une situation. Je dis ça par le passé, si on se lève le matin, on a mal aux dents, on va chez le médecin. On ne dit pas à Dieu, Dieu aide-moi malgré cette souffrance à te glorifier. Non, on va chez le médecin, chez le dentiste. Et on dit, et chez le dentiste, aide-moi à te glorifier. On peut prier que la situation change. Mais la priorité, c'est le royaume, la gloire de Dieu. N'est-ce pas ce que Jésus a enseigné dans le Notre Père? Que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. L'apôtre Paul écrit souvent ses prières pour les églises, pour les individus, et dans presque toutes ses prières, c'est pour le royaume, l'avancement du royaume dans leur vie. Et quand nous voyons ces exemples, nous devons nous poser la question, est-ce que nous avons les bonnes priorités dans nos prières? Je ne dis pas qu'il ne faut jamais prier pour nos besoins matériels, loin de ça. Mais le danger, c'est que nos besoins matériels occupent la première place dans nos prières. Et ce n'est pas le cas des chrétiens du Nouveau Testament. Et selon le modèle, la priorité pour la prière de l'Église doit être l'œuvre du royaume de Dieu. Bien sûr, il y a des exceptions. Votre maison s'écroule. C'est peut-être pas le moment de prier pour la distribution des invitations. C'est le moment de prier pour une solution. Mais la priorité, c'est le royaume de Dieu. Imaginez un chrétien qui a des problèmes de santé. On peut prier que Dieu guérisse cette personne, et ça, c'est une bonne chose. Mais on peut aussi prier que la personne atteinte de la maladie puisse glorifier Dieu si Dieu choisit de ne pas la guérir. Je me rappelle quand mes parents étaient gravement malades, on se demandait, est-ce que nous devons continuer à prier que Dieu les guérisse? Gravement malades. Alors on a prié
Seigneur, que tu les guérisses ou pas, nous voulons que tu sois glorifié en eux et en nous dans ces instants. Quoi qu'il arrive, Dieu peut guérir. Mais Dieu va toujours nous aider à le glorifier. Dieu peut nous demander de passer par la maladie, par la souffrance, par le deuil. Aujourd'hui même, il permet à ses enfants de passer par la persécution. Alors que devons-nous prier? Sors-nous de là? On pourrait prier ça, mais ce n'est pas la priorité ici. La priorité, c'est aide-nous à témoigner pour toi, quoi qu'il arrive. Même dans cette situation difficile, sois glorifié en nous. Et encore une fois, notre façon de prier révèle la condition de notre cœur. Si la plupart du temps, je prie pour moi, pour mes besoins matériels, qu'est-ce que cela révèle de mon cœur? Qui est la personne la plus importante pour moi? C'est moi-même. Mais si le Seigneur Jésus-Christ est au centre de mes prières, c'est plutôt un signe d'un cœur et d'une vie où Jésus a sa propre place. Alors, qui est-ce qui est au centre de nos prières? Nous-mêmes ou Jésus et son royaume, son nom, son royaume? Et même quand vous priez pour des besoins matériels, il faut le faire. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Est-ce que la priorité, c'est que le Seigneur soit glorifié? Quand nous prions ensemble, qui est au centre? Est-ce Jésus? Cette priorité du royaume doit se voir dans nos prières. Et puis la dernière chose que nous allons voir est très brièvement la réponse que nous désirons. Le Dieu que nous prions, les priorités de nos prières et puis la réponse que nous désirons. Rapidement. Les chrétiens reconnaissent la puissance de Dieu et ils reconnaissent que c'est l'Esprit Saint qui agit en le peuple de Dieu pour les aider à parler. Ils ont demandé de l'audace et le courage nécessaire pour parler de Jésus. Et tout de suite, ils voient une manifestation de cette puissance qu'ils viennent de confesser. Regardons la réponse au verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Une réponse immédiate à leur prière. Une manifestation immédiate de la puissance de Dieu. Ils voient une effusion du Saint-Esprit qui leur permet d'annoncer avec assurance. Ils voient Dieu exaucer leurs prières basées sur le caractère de Dieu, les prières en conformité avec la volonté de Dieu. Et n'est-ce pas ce que nous voulons voir? Dieu à l'œuvre. L'Esprit qui agit en nous. L'Église prie, Dieu agit et Dieu est glorifié. C'est ce que nous voulons. L'Église prie, Dieu agit et Dieu est glorifié. Et je ne suis pas là ce matin pour dire qu'il y a une formule magique dans la prière. Je ne dis pas que si on arrive à trouver la bonne combinaison de mots dans le bon ordre, là, Dieu sera obligé d'exaucer nos prières. Si nous répétons la même prière que dans l'Église primitive, Dieu sera obligé d'agir exactement de la même façon. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est ceci. Connaissons-nous vraiment le Dieu que nous prions? Notre vision de lui est-elle juste? Nous prions pour le salut des uns et des autres. Et nous faisons ça parce que nous savons que Dieu est le Dieu du salut. Le Dieu qui sauve. Est-ce que nous oublions ça? Si nous sommes si peu disposés à prier, est-ce parce que nous connaissons si peu notre Dieu? C'est possible. Si nous n'avons pas soif pour une communion plus profonde avec Dieu, est-ce parce que nous le connaissons mal?
Nous avons un Père céleste, l'Éternel des armées, tout-puissant, souverain, riche en amour, qui comble ses enfants de bénédiction sur bénédiction. On est d'accord? Pourquoi sommes-nous si lents à prier? Je dis ça à moi-même. Et dans nos prières, y a-t-il cet équilibre, ces mêmes priorités que dans les prières que nous voyons dans la Bible? Certes, nous devons prier pour notre pain quotidien. Et nous devons rendre grâce à Dieu pour ce pain. Et nous devons prier que nous le mangions pour sa gloire. Mais n'oublions pas que dans l'écrasante majorité des prières de la Bible, il y a de l'adoration, il y a de la confession du péché, il y a de la prière pour l'avancement du royaume de Dieu. Prière pour la gloire de Dieu. Prière que la volonté de Dieu soit faite. Que Dieu nous aide à mieux le connaître, à oser prier pour son royaume et que nous puissions voir le Dieu Tout-Puissant à l'œuvre parmi nous pour sa gloire. Amen. Amen.